Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Objectif 2018. Vous le savez, dans un an tout pile auront lieu les prochaines élections communales. Alors on n'est pas ici pour parler du futur, de ce qui nous attend, mais plutôt pour faire un bilan de la législature actuelle. Chaque commune aura son tour et aujourd'hui, place à Philippeville. Alors on va parler de Philippeville, mais aussi des 16 villages qui composent l'entité, mais aussi, donc quand on s'adresse aux citoyens, on s'adresse aussi bien sûr aux citoyens des parcs résidentiels, puisque sur les 9000 personnes résidant à Philippeville, plus de 1000 vivent dans ces fameuses zones de loisirs. Alors pour discuter, débattre des thèmes qui vous intéressent, nous recevons sur ce plateau un représentant de chaque parti. Tout d'abord le bourgmestre Jean-Marie Delpire, MR. Bonjour. Ensuite Bruno Berlemont, PS, vous êtes échevin des travaux et de l'urbanisme. Monsieur Demartin, donc vous c'est un peu spécial, vous êtes PS mais vous lancez une liste d'ouverture pour les prochaines élections communales, vous êtes président du CPS de Philippeville. Et puis dans l'opposition, on a monsieur Philippe Burnet, conseiller communal IC-CDH, et puis monsieur Thierry Loreys, donc vous représentez Écolo aujourd'hui. Alors on va tout de suite commencer en force avec la question qui fâche. La question qui fâche, c'est un petit devoir que nous avons attribué ici aux personnes qui sont sur le plateau. Chacun a dû poser une question donc à une personne qu'il a choisie. Alors, vu un petit peu le contexte, André Demartin, donc voilà, vous souhaitez lancer votre propre liste. Pourquoi tout d'abord vous désirez quitter le PS aux prochaines élections communales ? Bon, tout d'abord, c'est une réflexion qui date de 2 ans dans mon parti. Que j'ai voulu peut-être avancer en demandant à mon parti qu'on puisse mettre, pas seulement PS, mais une autre liste, une liste d'ouverture à d'autres personnes. Parce que je sens bien que le citoyen, il a besoin de personnes qui sont là pour servir et pas figées dans une ligne politique bien particulière. Mais il y avait certaines choses qui vous dérangeaient, voilà, dans la façon dont la politique était menée à Philippeville ? Tout à fait. Donc, il y avait, pour commencer, je pense que ça ne va pas assez vite, qu'il y a des dossiers qui sont quand même là depuis longtemps et qui ne seront pas aboutis pour la fin de la législature. Ça ne me plaît pas beaucoup, ça. Je pense qu'il y a peut-être un manque de travail. Je parle pour des gens qui sont de ma liste. Je ne suis pas là en train de parler du MR qui est en majorité avec nous. D'accord. Parce qu'il ne faut pas tout mélanger, je vais dire. D'accord. Et bon... Au début, je disais les choses calmement, puis après, avec autorité, je vais dire, mais il n'y a rien qui me semblait bouger à ce niveau-là. Et donc, vous avez décidé de lancer votre propre liste. Et donc, j'ai décidé de lancer une liste d'ouverture avec des gens de tous les partis politiques et même des citoyens de la société de Philippeville, parce que moi, mon but a toujours été, pendant 30 ans, c'est de faire évoluer la ville de Philippeville et bien sûr principalement le CPS puisque je m'occupe de ça depuis longtemps. Mais je n'ai pas de ligne, je ne vais pas faire du socialisme. Maison de repos n'a pas de nom, les aides sociales n'ont pas de nom, l'évolution de logement c'est pour tout le monde. Donc voilà, tout en ayant une rigueur budgétaire dans ce que je fais. Vu le contexte, évidemment, voilà comment on vous a invité sur le plateau. Plusieurs personnes ici présentes souhaiteraient vous poser des questions. Alors on va peut-être commencer par la question de Philippe Burnet, qui représente le CDH. Est-ce que vous avez donc une question à poser à monsieur Voilà, donc la question qui fâche, c'est pour André. Donc après, vous êtes frité ouvertement avec un échevin libéral en début de législature. Vos critiques récurrentes à l'égard du travail du collège et votre dernière sortie médiatique témoignant d'une dissension, je pense, à l'égard de votre parti historique. Comment croire encore que l'ambiance au sein du collège n'en soit pas affectée? Quelle est l'ambiance, au sein du collège de Philippeville? Enfin, mais peut-être mes partenaires vont le dire. Quand j'ai parlé que je ferais une liste avec d'ouverture, j'ai bien sûr dit à mon parti aussi que jusqu'en 2018, je travaillerai en majorité, parce qu'on a un accord électoral, avec tout le monde. Et je pense que je suis totalement neutre dans mon travail et je travaille avec tout le monde. Je pense même que tout à l'heure, on avait collège, j'ai défendu le point de vue un petit peu de Christophe Corouge sur certains dossiers. Donc moi, je fais tout ça en bon père de famille, je vais dire. Donc, et je pense que les autres pourront en parler peut-être d'une autre manière, mais
ça se passe bien, quoi. Donc pour vous, ça se passe bien, l'ambiance au sein du collège. Jean-Marie Delpire, donc bourgmestre, vous aviez aussi une question à adresser à André de Martin. Je voudrais peut-être parler de, j'ai pas fini, mais de M. Descartes. Oui. Bon, parce que Philippe, je dois répondre à Philippe, en fait. Hein. Mais j'ai eu, à un moment donné, il y avait plusieurs éléments André Descartes, perturbateurs donc, qui est échevin à ce niveau-là. Philippe. Et vu qu'on ne prenait pas position au niveau du collège, ben, ça a été médiatisé. En fait, il faut resituer un petit peu. Donc, M. Descartes a été accusé parfois de faire passer ces petites choses personnelles plutôt que l'intérêt du citoyen. Donc, il y a plusieurs articles qui sont sortis dans la presse à ce propos-là. Oui. Cette problématique, elle est partie. Hein. Bon, moi, je travaille avec André de bonne manière et ainsi de suite. Mais je vais vous dire, le final de ça, c'est quand même, il y a eu une sortie médiatique du MR qui ont quand même dit à M. Descartes que si ça se représenterait, il perdrait son mandat. Donc, je pense que j'avais quand même de la pertinence dans certaines choses que je disais, quoi. C'est pour répondre un petit peu à Philippe. Tout à fait. Voilà. Oui. Delpire, Avant de poser ma question, je veux rebondir sur ce qu'André a dit, sur l'ambiance qui est au collège. Quand il y a eu la sortie médiatique d'André dans la presse signalant qu'il allait créer sa propre liste, au collège qui a suivi immédiatement, j'ai demandé effectivement qu'il y ait un travail loyal jusqu'à la fin de la législature. Et tout le monde a répondu favorablement. Et sincèrement, depuis ce moment, je pense que le travail se passe correctement. Et peut-être que même, il ira même peut-être plus vite que ce qu'il n'allait avant. Donc ça, je n'ai vraiment pas de souci avec ça. Et je n'en doute pas un moment de la part d'André, certainement, sur sa loyauté, en fait, vis-à-vis du collège actuel jusqu'à la fin de la législature. Alors ma question, elle était celle-ci, André, mais c'était pour toi également. Je suis désolé, à mon avis, tu vas être fort sollicité, mais au lendemain des élections communales de 2018, est-ce que tu pourrais encore travailler avec ton partenaire actuel, PS, avec le PS? Est-ce que tu pourrais encore travailler en majorité, ou signer un accord de majorité avec le PS au lendemain des élections 2018? Tout d'abord, ce que j'analyse déjà au départ, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui font de la politique pas pour de bonnes raisons. Donc ça ne me plaît pas du tout. Je vais te dire, j'ai vu une réponse dans les journaux que Bruno ne travaillera plus avec moi. Donc la question, je ne vais pas aller dire oui, je vais travailler avec lui. Quelque part, si je veux faire une nouvelle liste, c'est quand même pour changer les choses, c'est pour mettre d'autres types de personnes. Et moi, je pense que celui qui se met sur une liste électorale, c'est pour le bien des citoyens, à quel niveau que ce soit. Et on doit passer du temps, on doit être motivé, on doit être aussi responsable et savoir dire les choses. Évidemment, vous allez sûrement dire que je le dis trop les choses. Il y en a sûrement qui vont parler de ça. Moi, quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je lui dis, pas derrière son dos, devant, et qu'on doit changer, on doit changer. Voilà, c'est un petit peu mon... Donc là, visiblement, c'est le PS qui ne souhaite plus, plutôt... Je n'ai pas parlé du PS, j'ai bien spécifié aux journalistes que c'était personnellement moi. D'accord. Non, le reste du parti, s'il le veut, moi j'ai dit personnellement moi. Alors Bruno Berlemont, vous aviez aussi une question à poser à André de Martin. Oui, moi j'avais une question à poser. Au lendemain des élections 2012, votre fils Jérémy n'a pas pu siéger et il a claironné haut et fort durant toutes ces années qu'il ne se représenterait plus sur une liste si ce n'était pas pour siéger. Et ici, dernièrement, aussi dans la presse, il a annoncé qu'il allait avec vous pour vous soutenir. Et donc ma question est la suivante, est-ce que c'est un signal clair que vous donnez à l'électeur, puisque votre fils est là et qu'il va absolument siéger, c'est un signal clair que vous donnez à l'électeur de votre future démission après les élections? Oui. Deuxièmement, mon fils n'a pas siégé, mais il faut savoir qu'il avait le deuxième score électoral sur la liste PS, loin devant Bruno d'ailleurs. Hein. Ouais. Voilà, à un moment donné, mais c'est même Bruno qui me l'a dit plusieurs fois, que je voulais remettre ma démission en tant que conseiller, de ne pas la remettre parce qu'on était en période d'infériorité numérique au niveau de vote au niveau du collège. Mais il n'y a jamais eu de vote au niveau du collège en fait. Hein. Donc c'est une des raisons pourquoi mon fils n'est pas entré en politique. Voilà. Mais s'il a un petit peu arrêté d'aller au PS, c'est pour des raisons... c'est parce qu'on venait constamment lui respecter chez lui pour les travaux qui ne sont pas faits, pour l'avancement, pour les rues qui ne sont pas nettoyées. Et je pense qu'il en a parlé d'ailleurs à plusieurs personnes. Et bien entendu que si il se met sur la liste électorale, mais ce n'est pas encore défini tout cela, moi si demain j'ai un mandat, mais je n'en sais rien, puisque je ne siégerai pas aux deux places en fait.
Donc il pourrait éventuellement avoir un mandat aussi. Mais bon, tout ça, c'est des hypothèses, quoi, hein. Il faut d'abord savoir s'il sera candidat. Il est approché par beaucoup de listes, mais bien sûr, il ne va pas se mettre sur une liste électorale contre son père. Ça, je ne pense pas que c'est dans son genre, quoi. Alors, Monsieur de Martin, vous aviez aussi une question à adresser à Monsieur Berlemont, hein, dans cette rubrique La question qui fâche. La question, c'est pas une question qui fâche, mais c'est une question tout simplement. Je me demande à Bruno qui m'explique un petit peu l'avis que le personnel a et que les citoyens de Philippeville ont sur le travail de ton mandat politique en tant qu'échevin. Le personnel. Le personnel et aussi les citoyens, bien sûr, hein, le regard des citoyens par rapport à ça. C'est bien simple un petit peu parce qu'il y a quand même des choses qui sont dites et des choses qu'il faut quand même pouvoir expliquer. Notamment en ce qui concerne les entretiens de voirie. On parle toujours d'entretien de voirie, mais il faut savoir que depuis 2013, depuis la nouvelle législature, avec les rigueurs budgétaires, il y a quand même, et là, vous le savez, 200 000 € en moins pour les entretiens de voirie chaque année. Ce qui fait que 200 000 € en moins, c'est quand même des choses assez importantes, les entretiens de voirie, malgré que je claironne le fait qu'un entretien coûte moins cher qu'une réparation. Ce qui veut dire qu'en voirie, à l'heure actuelle, on ne sait faire des travaux qu'en étant subsidié. Ça, c'est déjà une chose. Deuxièmement, avec les entretiens des villages, effectivement, tout le monde sait très bien qu'avant, on pulvérisait un peu partout. Donc maintenant, à partir du moment où on ne pulvérise plus partout, voilà, ça repousse 2 fois plus vite. Alors après, on a subi une année 2016 où là, c'était les grandes critiques. Effectivement, chaud et humide, ça repousse un peu partout. Et alors, à ce moment-là, il y a quand même eu des équipes qui étaient là, des équipes qui sont sur le terrain. Mais il faut savoir aussi qu'on a soulevé le problème au niveau du collège. Et les solutions qu'on a apportées, et notamment avec le service technique et le directeur général, n'ont pas convenu à certaines personnes parce que c'était des solutions qui étaient coûteuses. Donc, il faut savoir un peu ce qu'on dit d'un côté, laisser dire les critiques des gens, et puis avoir un autre discours où on fait des restrictions, ou quand on dit des rigueurs budgétaires. Il y a quand même quelque chose un petit peu qui ne fonctionne pas dans ce sens-là. Alors, Monsieur Loreys, vous aviez une question à adresser plutôt au bourgmestre de Philippeville. Tout à fait. Je pense que toutes ces discussions qu'on vient d'entendre est très loin des préoccupations des citoyens. La plupart des citoyens dans notre commune, ils ont peur de perdre leur boulot et certains qui n'en ont pas d'en trouver un. Et donc, nous nous sommes réjouis quand nous avons vu dans la déclaration de politique générale en février 2013 que vous aviez un programme de développement économique. Et vous aviez même un échevin, M. Descartes, qui avait pris à bras-le-corps l'économie, les PME, le tourisme, le commerce. Magnifique. Dès le début de la législature, j'ai croisé M. Descartes et je lui ai dit, M. Descartes, pour arriver à faire ce que vous voulez faire, il faut trouver des moyens humains et financiers supplémentaires. Parce que là où nous sommes d'accord sur le diagnostic, on donne de plus en plus de missions aux communes, mais elles ont de moins en moins d'argent. On est dans un système comme ça. Donc quelle est la question? Et pour trouver les moyens, et la question est la suivante, pour trouver ces nouveaux moyens, il faut enclencher des stratégies pour aller chercher ces subventions-là. Je vais donner 2 exemples. Je vais dire, M. Descartes, pourquoi vous n'allez pas lancer la création d'une agence de développement local? Il y en a une 50aine en Wallonie. Ça nous permettait d'avoir un personnel excessivement pointu, régulièrement formé par la région wallonne pour travailler justement sur ce que les échevins devaient faire. La même chose, vous êtes au ministère de l'Agriculture, vous savez que le plan wallon de développement rural, c'est la plus grande enveloppe budgétaire pour redévelopper les régions rurales, et vous aviez l'occasion d'adhérer au programme LEADER, programme qui est piloté par un GAL, groupe d'action locale, avec des communes voisines, Walcourt, Florène, Gerpine, Métette. Nous aurions pu très bien adhérer aussi à ce programme GAL. Voici 2 outils, l'ADL, le GAL, qui permettaient d'avoir du personnel en plus pour travailler sur les matières de M. Descartes. Et qui, je le rappelle, sont la préoccupation essentielle d'une grande partie de nos citoyens. Pourquoi n'avez-vous pas su attraper ces nouvelles mesures, ces nouveaux moyens? Pourquoi n'avez-vous pas fait ce choix? Ok. Eh bien, le choix, il est multiple, hein. Bon, nous sommes arrivés en législature. La première année, nous avons fait un peu un état des lieux. Donc, cette équipe en place était toute nouvelle. À part André qui avait déjà siégé et Bruno également qui avait siégé quelques années. Auparavant, l'équipe était nouvelle. Donc, nous avons fait un peu un état des lieux de ce qu'il y avait dans les meubles, en fait, hein. Alors, on a parlé de rigueur budgétaire. Là où on est bien certainement en phase ensemble avec André de Martin, c'est la rigueur budgétaire que nous avons et que nous avons essayé de mettre en place et que nous continuerons
à insuffler jusqu'à la fin de la législature. Parce que sans ça, on ne sait rien faire. Hein. On en reparlera tantôt sur justement les transferts que nous devons effectuer obligatoires vers les différentes entités fédérées que sont la police et services incendie, où là vous verrez, on n'en est qu'au début. Et autres organes, je veux dire, manque de paracommunaux. temps et manque de moyens. Voilà, au début, donc la première année, donc on a observé vraiment. Et ensuite, moi, effectivement, concernant le développement économique de notre entité, il y a une chose que nous avons commencé à mettre en place, et j'espère bien encore y être la fois prochaine pour arriver à la finaliser. Donc, ce sont les révisions des 2 PCA. Et là, effectivement, le PCA commercial et le PCA pour les PME, dont ils sont en cours depuis le mois de mai de cette année-ci, où le ministre a approuvé l'avant-projet de modification du plan de secteur. Et moi, je mise en tout cas au niveau du développement économique de Philippeville, pour l'emploi également, et pour le développement économique sur ces deux grandes matières. Je vous propose tout de suite de passer alors à la rubrique suivante qui va nous permettre de découvrir ce qui a été fait en images lors de cette mandature. On le voit donc différents bâtiments qui ont été inaugurés, la crèche ici, donc les halles aussi des maisons de village. Donc ici, évidemment, la commune de Philippeville qui a perdu son procès face à l'entrepreneur et donc qui devra rénover la place à ses frais, hein, ce qui inquiète beaucoup de Philippevillains. On voit ici l'état de la place d'Armes. Évidemment, donc, on a beaucoup parlé des parcs résidentiels. Hein, on l'a dit, 14% de Philippevillains vivent dans ces zones de loisirs. Différentes choses ont évolué sur ce sujet. On aura l'occasion d'en discuter. Alors les souterrains qui ont été rénovés, mais tout ceci avec les moyens du bord et des guides bénévoles. Voilà, on pourra se demander si on ne pourrait pas faire davantage en matière de tourisme avec ces magnifiques souterrains du XVIIe siècle. Et puis, hein, vous le dites, Monsieur Delpire, donc bientôt 2 zonings à Philippeville. On aura l'occasion d'en discuter, donc un pour les commerces et un pour les PME. Alors peut-être qu'on peut se tourner vers Monsieur Burnet. Voilà ces projets. Est-ce que c'était déjà des projets dont voilà, Monsieur Loreys parlait, qui dataient d'une ancienne mandature, d'une ancienne législature? Oui, certainement. Donc je pense à la crèche qui était initiée sous la législature précédente, qui a été inaugurée pour le grand plaisir de tous, parce que nous voulions quand même une structure d'accueil convenable, vu la demande au niveau de Philippeville pour accueillir les enfants. Deuxième inauguration qui a eu lieu, mais aussi suite à un dossier initié par la majorité précédente, c'est la nouvelle école de Neuville. Donc nous avions les plans et nous avions les subsides. Donc évidemment les travaux se sont faits et nous avons une nouvelle école à Neuville, ce qui est très bien. Et troisième dossier auquel je pense, ce sont les infrastructures footballistiques de Suris, pour lesquels nous avions aussi les subsides et un dossier qui était quasi finalisé. Alors reste sur le grill un dossier pour lequel nous avions aussi une promesse de subside datant, je pense, de 2009 ou 2010, qui avait été signée à l'époque par M. Ludgen, qui était à l'époque ministre, de 680 000 € pour la construction d'une maison de village à Suris. Et là, nous n'en sommes pas encore très loin. Bon, je sais qu'il y a eu quelques péripéties, mais je pense que sur 5 ans, il y avait quand même moyen d'activer un petit peu les choses. Les maisons de village, c'est effectivement voilà, quelque chose sur lesquels vous aviez misé pendant cette mandature? Je peux commencer? Oui. Bon. Donc j'ai signalé tantôt effectivement que la première année, on avait un peu vu ce qu'il y avait dans les placards. Et effectivement, nous avons hérité de dossiers du passé, mais des dossiers pourris aussi, hein, sincèrement. On l'a vu tantôt, la place de Philippeville. S'il y a bien un dossier qui est extrêmement pourri, c'est celui-là, et dont nous ne sommes pas responsables du tout. Je pense que Bruno va donner vraiment les explications, parce qu'on nous harcèle régulièrement sur le retard qui
survenue quant à la réalisation, à la restauration de cette place. Je pense que Bruno va vous donner les explications précises et justifier ce retard. Et pourquoi nous prenons vraiment tout notre temps pour le faire et pour ne plus recommettre les erreurs que nos prédécesseurs ont fait, quoi. Je peux te passer la parole plutôt. Oui. Si vous permettez, je peux revenir un petit peu sur ce que Thierry a dit tout à l'heure par rapport aux GAL, pour apporter un complément d'information, si vous voulez bien. Parce qu'il faut quand même savoir, c'est vrai qu'à la période du renouvellement des GAL, nous avions été effectivement contactés par les communes de Florène, principalement, pour remplacer Serfontaine qui s'était retiré du GAL de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Parallèlement à ça, je veux dire qu'on était un petit peu, pas dire blousé, mais on était à cette époque-là contacté par un échevin d'une commune voisine qui nous a dit pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un tout nouveau GAL. Et c'est vrai que j'ai apporté cette idée-là. Donc c'est un groupe d'action locale, avec différentes initiatives. J'ai apporté cette idée-là, j'ai dit, bah oui, nous pouvons aller d'un côté, nous sommes invités par Florène, Gerpine et Walcourt, mais ce sont des communes qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Et alors nous sommes invités donc à créer un tout nouveau GAL avec d'autres communes. Donc on a fait une réunion notamment au collège, mais par la suite, on a appris que quelque part, cet échevin-là qui nous a rencontrés au niveau du collège n'était pas mandaté par son propre collège pour le faire. Donc c'est vrai qu'on s'est un petit peu senti blousé. Et alors à ce moment-là, nous avons voulu nous retourner à nouveau pour saisir l'opportunité vers Florène, Walcourt et Gerpine. Mais ils étaient, voyant un petit peu qu'on leur avait dit, on préférait peut-être faire un nouveau GAL que d'aller avec vous. Et à ce moment-là, ils avaient déjà contacté la commune de Mété pour le faire. Donc voilà, c'est vrai que quelque part, on a loupé le coche. Je veux dire, on était un petit peu, c'est vrai, naïf à cette époque-là, mais bon, il faut quand même être un peu fort de venir présenter un GAL au collège alors qu'on n'est pas mandaté par son propre collège. En ce qui concerne, on parle de la place, bien évidemment. La place était le grand sujet de débat au niveau de la Nouvelle Gazette. Enfin, moi, j'étais un petit peu... Il faut savoir, c'est vrai, revenir, on a perdu. C'est vrai que le travail n'est pas bien fait. On a perdu principalement... Donc en fait, les travaux de la place, pour resituer, donc ils ont eu lieu en quelle année? Donc tout à fait récemment. Donc la place d'Armes à Philippeville a été entièrement refaite. Début des années 2000. Début des années 2000. Alors rapidement, c'est vrai qu'on a constaté qu'il y avait eu des malfaçons. Elle s'est dégradée. Tout ce qui s'est passé avant la législature, ça, je pense que Philippe saura mieux l'expliquer que moi. Mais voilà, ce qui se passe, c'est quand nous, on arrive, on se retrouve en plein dans le procès. On se retrouve en plein dans le procès là. Et puis, il y avait évidemment des experts, des contre-experts. Alors, évidemment, ce qui arrive, c'est un expert judiciaire. Et puis, l'expert judiciaire, on a eu un rapport intermédiaire qui, au départ, était quand même assez favorable pour nous. Donc, on voyait ça d'un très bon œil. Et après, on nous a demandé, l'expert judiciaire nous a demandé un délai supplémentaire pour pouvoir rendre son rapport final. Parce qu'il a vu des problèmes au niveau des problèmes familiaux. Donc, voilà. Et puis, il nous demande un délai supplémentaire. Je me demande, c'était jusque 6 mois. Qui devait obtenir jusqu'au mois de septembre, en 2015. Toujours est-il que la commune, finalement, a perdu ce procès en question. Oui. Voilà, déjà, elle a remis son rapport 3 mois plus tard. On a exigé le rapport 3 mois plus tard que la fin du délai supplémentaire qui avait été demandé. Et là, évidemment, la douche froide, vous ne pouvez pas. Voilà, on perd tout. Vous Alors, devez évidemment, donc payer au départ, nous, on voulait... Oui. J'avais proposé qu'on conteste un petit peu l'avis de l'expert. Mais bon, là, on avait un avocat qu'on n'avait pas désigné nous-mêmes. On dit, voilà, est-ce qu'on peut aller en recours? Il dit, voilà, le recours, tu risques de prolonger. Et puis, il dit, ça ne s'est jamais vu qu'il y avait quelqu'un qui allait casser une décision d'un expert judiciaire. Ça, c'est déjà pour la fin du procès. Et si vous me permettez, je vais quand même un petit peu revenir aussi sur ce qu'on voit. On dit que ça traîne. Moi, je veux bien dire que ça traîne. On aura l'occasion en fait d'en parler parce qu'après, il y aura une rubrique avec des questions de citoyens et il y a une citoyenne donc, qui vous attend aussi sur ça. Mais je propose qu'on enchaîne tout de suite avec un reportage justement sur les 2 zonings dont on parlait. Voilà pour l'avenir économique de Philippeville. Donc il y a effectivement 2 zonings qui sont en projet sur Philippeville, un pour les commerces, l'autre pour les PME. Et on va regarder l'extrait d'un reportage qui avait été tourné donc en mai dernier. Philippeville dispose déjà de plusieurs enseignes, mais elles seront à l'avenir bien plus nombreuses. On parle de 40 000 mètres carrés de magasins qui vont se construire sur ces terres agricoles, au lieu dit les 4 vents à l'entrée de la ville. De quoi rivaliser avec Charleroi. Donc c'est quand même rive gauche et 36 000 mètres carrés. Ça sera potentiellement plusieurs surfaces, ça ne sera pas un grand centre fermé, non. Parce qu'il y a aussi la mobilité, il y a aussi, on doit mettre beaucoup de zones vertes, il y aura un tas de paramètres qui vont se mettre dedans, oui. Et à propos de mobilité, un rond-point verra le jour pour desservir le zoning, mais aussi sécuriser la sortie de la Nationale 5, très dangereuse à l'heure actuelle. Ce qui ne devrait pas s'arranger puisqu'elle est appelée à devenir une autoroute internationale.
Eh bien, ce rond-point, c'est un gros rond-point puisqu'il y a quand même pas mal de circulation qui va être impactée puisque c'est la sortie de la Nationale 5, l'arrivée de la Nationale 97 en provenance de Dinan et également aussi la Nationale 40 en provenance de Beaumont. Les entreprises, elles, pourront s'installer au lieu-dit Les Baraques, autre endroit stratégique à Philippeville, entre la N40 vers Douache et la N97 vers Dinan. Est-ce qu'on peut expliquer donc qui pourra venir s'installer ici ? Spécifiquement, donc, ça sera des PME en fait, probablement, et des artisans. Et là, donc, c'est effectivement une zone qui sera gérée par l'opérateur économique, bureau économique, qui est chargé, je veux dire, de la mise en œuvre, donc d'acheter les parcelles, de les équiper, et puis in fine de les revendre aux futurs candidats acquéreurs qui seront des PME et des artisans. Monsieur Delpire, donc très concrètement, on en est où par rapport à ce projet-là? Quand est-ce qu'il va pouvoir voir le jour à Philippeville? Là, c'est pas demain la veille, malheureusement. Donc, c'est une procédure très très longue, une modification du plan de secteur, entre autres. Donc, actuellement, nous avons désigné, enfin, le bureau économique et notre opérateur a désigné un bureau qui effectue le RIE, donc le rapport d'incidence environnementale sur les deux. Donc là, parce qu'il faut quand même signaler qu'on nous a imposé, c'est pas nous, évidemment c'est une bonne chose pour nous parce qu'on les aura peut-être, on espère, les deux en même temps. Donc on nous a imposé de les traiter simultanément. Et donc c'est le même bureau d'études qui a été désigné pour effectuer le rapport d'incidence sur les environnements sur les deux PCA. Et ils vont être en cours, ils sont en cours actuellement. Quoi. Donc d'ici combien d'années pour donner une idée Un an ou deux peut-être. Le début des... Oui, tout à fait. Les travaux pourraient commencer d'ici un an ou deux. Je n'ai pas de précision à ce stade actuellement. Est-ce que c'est quelque chose d'important justement pour l'économie Effectivement, moi je suis persuadé que c'est ce qui va permettre à Philippeville de se développer en termes... je veux dire, il faut créer de la richesse. Et avec, il y aura des rentrées supplémentaires évidentes pour la ville, qui seront redistribuées évidemment pour les autres services à la population. Et on escompte évidemment une création d'emplois importante également, et d'emplois peu qualifiés, c'est justement le problème sur notre région ici, c'est la présence de chômage important et de personnes peu qualifiées. Donc ça rentre vraiment dans nos objectifs. Monsieur Le Reis, vous n'étiez pas vraiment d'accord avec ça, donc vous préconisiez plutôt la création d'une agence de développement économique peut-être? Oui, c'est-à-dire que nous avons toujours soutenu, moi j'étais conseiller communal avec les législatures précédentes, nous avons toujours soutenu la création de ces zones d'activité économique, à la fois commerce et PME. Mais comme je vous l'ai dit en début d'émission, il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre leur emploi, d'autres qui veulent en trouver. Donc ça va dans le bon sens, à condition de ne pas vider le centre-ville. Regardez Florène, dans quel état se retrouve Florène? Parce qu'on a mis à l'extérieur toute une série de magasins, grande distribution, etc. Donc pour nous, il faut faire une étude très poussée, très précise. Le BEP fait beaucoup d'études économiques pour notre région. Mais si nous avions créé une agence de développement local, c'était obligatoire pour la créer. Il fallait faire un audit très précis, très pointu sur ce que nous pouvons vraiment développer, quels sont les secteurs de pointe que nous pouvons développer et comment ces nouveaux outils que vont être ces zones d'activité peuvent être complémentaires au centre-ville, complémentaires aussi aux épiceries dans les villages, etc. Ne les oublions pas. Et donc, nous avons dit oui, mais nous trouvons qu'il faut mettre une série de conditions. Et il faut faire, j'ai entendu ça à l'un ou l'autre conseil communal, qu'il fallait faire un plan d'urbanisation globale du territoire de Philippeville-Centre. C'est quand même l'image de marque de la ville. Alors je reviens sur cette histoire de place, qui est quand même l'image de marque de la ville. En octobre 2015, on apprend le jugement. En décembre 2015, vous votez le budget pour remplacer les choses. Et on octroie le marché en avril 2017. Pourquoi si tard ? Pourquoi ne pas aller plus vite? Qu'est-ce qui se passe? On va justement enchaîner, je pense, parce qu'effectivement, il y a ça, c'est pas mal... important en termes de méthode, à la fois en termes d'objectifs, on est d'accord avec vous, mais en termes de méthode, il y a une lenteur pas croyable. Je pense qu'on va y arriver. André de Martin, déjà, en parlait, mais je propose tout de suite qu'on regarde ces fameuses questions citoyennes. Et donc, il y avait une citoyenne qui avait une question très précise sur la place de Philippeville.
Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Parce que c'est vrai que c'est dommage, quoi. C'était très joli au départ et maintenant c'est vraiment détérioré. Et je trouve que c'est dangereux pour les personnes âgées. C'est pas agréable d'y passer en voiture. Enfin maintenant c'est peut-être fait exprès parce que comme ça on passe sur le côté. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est dommage parce que tout l'ensemble est joli et maintenant ils n'ont peut-être pas eu de chance non plus parce que ça s'est vraiment vite abîmé. Donc je ne sais pas ce qui est prévu, je ne sais pas comment ça va tourner. Alors la question est un petit peu forte parce que la dame dit voilà, peut-être que c'est fait exprès que cette place finalement soit en mauvais état pour qu'on ne puisse pas rouler dessus. Alors. Vas-y Bruno, explique. Depuis le temps qu'on a, parce qu'à tout un moment on n'a pas pu faire les travaux de réparation parce qu'il y avait toujours ce rapport, on ne pouvait pas toucher à ça. Après ce qu'on a fait, évidemment, on a mis une rustine. Il faut quand même savoir pour apporter. On peut voir quelques images peut-être si le réalisateur a l'occasion. Oui, bien sûr. On peut apporter certaines précisions. La place. Pour la rénovation, il faut quand même savoir qu'avec le service travaux, quand même, donc le personnel qui n'apprécie peut-être pas mon travail, soit dit en passant, a quand même élaboré un dossier de plus de 10 pages. Parce qu'on dit que ça traîne, mais il ne faut pas accuser le bureau d'études, il faut accuser, c'est le collège. Il faut l'accuser, enfin, il faut savoir aussi, parfois, ne pas répandre des choses sur la route et tout. Mais il y a quand même un dossier de 11-12 pages qui a été fait par le service travaux, donc les services administratifs, et tout. On a regardé, parce qu'on a pensé justement à toute la rénovation de la place. C'est-à-dire, en ce y compris les trottoirs et les pavés sur la place. Mais la rigueur budgétaire prônée veut que, quelque part, on ne réfectionnera que la route. Ça, c'est déjà une chose. Et alors après, on s'est battu aussi, parce que tout à un moment, on ne voulait faire que la route, mais quand même insister pour qu'on puisse également reculer les trottoirs, puisque maintenant, on y a installé des parkings suite à certaines plaintes et tout ça. Donc, il faut quand même reculer. Mais tout ça aussi, ça a été l'objet de discussion pendant longtemps, parce que ça aussi, ça a un coût supplémentaire. Donc, accuser le bureau d'études ou de ne pas contacter le bureau d'études à lenteur, il faut quand même savoir que le bureau d'études, il travaille à partir du moment où on lui donne des données. Et si nous, on n'arrive pas à se décider pendant longtemps, il ne faut pas venir accuser les autres. Et donc, comme le disait cette dame, est-ce que vous êtes décidé? Oui, et quand est-ce que ça aura lieu? Que va-t-on faire? Parce que tout a quelque part un lien, quelque part. Parce que, M. Lorès, on parle des 2 PCA. Il faut quand même savoir qu'avec les 2 PCA, je tiens quand même à préciser que c'est vrai que nous avons eu beaucoup de contraintes. Donc, c'est-à-dire qu'on passe d'une zone agricole à une zone commerciale et une zone PME. On a eu beaucoup de contraintes qui nous étaient imposées. Et en définitive, moi, je me dis quelque part que c'est sain. C'est sain parce que quelque part, si on le fait, c'est qu'on a la certitude qu'on peut le faire. Et donc, vous voulez dire que vous attendez de voir aussi comment vous allez rénover la place, parce qu'avec les 2 zonings, peut-être que vous allez envisager le centre de Phillyville différemment. Et puis, évidemment, il y a un plan de mobilité que, quelque part, on se dit, ça, parce qu'il y a l'étude d'incidence environnementale, il y a aussi la mobilité, le fait de ne pas appauvrir le centre-ville. Je ne crois pas, on n'est pas en dehors de la ville, on est au port de la ville. On n'est pas, il y a certaines personnes qui disent en dehors de la ville, non, on est juste là, au bord de la ville. Et puis, quand vous analysez un petit peu les commerces qu'il y a dans le centre-ville, je veux dire qu'il y a pas mal de banques, pas mal de restaurants, et puis évidemment on ne va pas les mettre, les magasins qui sont là dans l'étude de faisabilité commerciale. Donc ça, j'entends bien la réflexion globale, mais donc pour répondre à la dame, ça va coûter combien et d'ici combien de temps est-ce qu'on pourra rouler sereinement sur cette place de Philippeville? Je peux donner un petit complément après sur le prix. Si vous répondez à la question de la dame. Ce qui explique le retard, parce que Bruno, il parle beaucoup pour expliquer les choses. Donc effectivement, il y a le problème de la mobilité. Donc il y a une étude de mobilité qui est en cours, parce qu'on envisage peut-être, effectivement, en fonction des PCA qui sont en cours aussi, d'inverser le sens de circulation pour attirer les personnes qui sortiront du centre commercial vers le centre de Philippeville. Donc ça, c'est pas négligeable non plus, et concernant la rénovation de la place en elle-même aussi. Donc si on inverse le sens de circulation, ça nécessitera des adaptations différentes de ce qu'il y a maintenant dans les courbes et ainsi de suite. Il y a ça, et alors il y a les bus. Donc on n'a pas parlé des bus, mais nous ne voulons plus, quand elle sera réparée, que les bus passent sur la place. Donc nous pensons que c'est principalement eux qui ont détérioré la place actuelle. Donc nous avons déjà interpellé les TEC il y a quelques mois pour leur demander de trouver une solution alternative pour ne plus passer sur la place. Et actuellement, nous attendons toujours. Il y aura soit une décision définitive, un déplacement définitif de la gare des bus, on ne sait pas très bien où, ou alors c'est ce qu'ils envisagent actuellement, c'est-à-dire de ne pas faire 2 fois le travail, d'avoir un déplacement définitif de la gare des bus, ou alors s'ils n'y arrivent pas, il y aura un déplacement
temporaire ou transitoire en tout cas sur les boulevards, autour Donc, des boulevards. tout ça se réfléchit pour le moment et on ne s'est Voilà, pas encore donc ça, donné de... Voilà, c'est pas demain la principalement veille que la place ces deux sera causes-là réparée. qui occasionnent le retard enregistré. On ne veut plus commettre les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. On veut cette fois-ci qu'elles soient top. Tout simplement pour le... Monsieur Burnet peut-être souhaite réagir. Moi, j'ai deux petites remarques. La première, c'est concernant la place, justement. Donc, pour rappel, nous étions en majorité avec le PS pendant 18 ans, donc j'ai été joint des travaux. J'ai suivi ce chantier de façon assidue chaque semaine. Il y a une chose que je ne comprendrai jamais, c'est qu'en ayant un auteur de projet, bureau d'études, en ayant une entreprise, maître d'œuvre, en ayant un client qui commande un travail, maître d'ouvrage qui est la commune, je ne vois pas très bien en quoi la commune est responsable d'un travail qui a été réalisé par une entreprise selon un cahier des charges rédigé par un bureau d'études, qui a été surveillé en l'occurrence par moi-même, le contrôleur des travaux, chaque semaine. Et je peux dire que l'entreprise a effectué le travail comme il était prescrit dans le cahier des charges. Alors, donc pour vous, c'est l'entrepreneur qui aurait dû... Quand nous avons quitté le pouvoir en 2012, les choses semblaient s'arranger. Nous étions allés au tribunal du travail avec le bourgmestre Jacques Roussel et chacun était prêt à mettre un peu d'eau dans son vin, que ce soit l'entreprise bureau d'études. Puis, silence radio pendant 3 ans, boum, le verdict tombe. La commune est déboutée. Ah bon, on va aller en recours. Non. Et alors, ce que je n'ai jamais compris, c'est qu'on ne soit jamais allé en recours. Je suis convaincu qu'il y avait des sommes à récupérer, dire combien... Bon, j'ai cité un chiffre de 40% dans un article de presse qui est paru donc récemment. Je pense que donc ça... on parle de quoi, 500 000, 600 ça 000 pourrait tenir la euros route. pour refaire... Il n'y a rien qui est question pour le... Il faut quand même être bien précis, là, parce que rien pour le cheminement. Malgré les 11 pages comment je veux dire, de réflexion qu'il y avait au niveau du service travaux, qui ont été balayées quelque part. Je pense que ça pouvait tenir la route, et voilà, bon, le résultat est là. Bon, ça, c'est toujours une grosse incompréhension on à n'a ce quand même niveau-là. pas payé le juge pour qu'il nous condamne, évidemment. Et Mais non, on a contacté les meilleurs avocats qui nous ont déconseillé. C'est quand même assez invraisemblable que la commune qui n'y est pour rien, qui commande un travail, qui réagit dans le délai de la garantie décennale, donc soit débouté et que ce ne soit ni l'entrepreneur ni le bureau d'études qui ait des responsabilités in fine. Donc là, je ne comprendrai jamais. Bon, c'est comme ça. Mon souhait, c'est qu'on répare la Grand Place le plus vite possible. Ça va coûter ce que ça coûtera malheureusement. Voilà. Alors, la deuxième chose sur laquelle j'aimerais m'exprimer, c'est le PCA duquel on vient de discuter. Donc, petit rappel, en 2012, donc quand nous sommes partis, nous avions déjà un PCA premier qui était environ à mi-distance de parcours au niveau de la réalisation. Bon, la nouvelle législature arrive, les nouveaux partenaires souhaitent changer et ne plus faire du mix comme c'était prévu, commercial et PME, mais de faire tout du commercial. Nous avons marqué notre accord, c'est vrai, au conseil communal, mais en étant conscient que tout cela allait transposer la finalité à quelques années du fait que tout le travail qui avait été réalisé devait être commencé à zéro. Alors, nous souhaitions, nous, malgré tout, une place pour les PME. Donc, c'est ainsi que ça a pris du retard, est née en fait. l'histoire du PCA des baraques. Et évidemment, pour que le PCA des 80 puisse cheminer, le ministre a demandé que les deux PCA cheminent simultanément pour être sûr que le PME Donc pour vous, ça a pris du retard sur le projet. Ça a pris du retard. initial. Alors, dans ce cadre-là, nous trouvions ça bien qu'il y ait un zoning de chaque côté de Philippeville, avec le centre-ville, du fait qu'une partie de Philippeville, en l'occurrence de la place, la rue de France, en allant vers le zoning actuel, est quand même, à mon avis, un peu favorisée au niveau du nombre de commerces et de petits indépendants qui sont installés. La rue de Namur, à l'entrée de Philippeville, en Andinant, étant un peu, à mon avis, délaissée. Donc, le fait qu'il y ait un zoning PME à l'autre extrémité de Philippeville, Philippeville Centre, pourrait servir de jonction entre les deux, ce qui pourrait redynamiser cette partie-là de Philippeville. Donc, nous avons insisté, du moins mon groupe et moi-même, sur une jonction entre le futur centre commercial, les 80,
agrandi et le centre-ville, un espèce de boulevard aménagé qui incite les gens à venir au centre-ville, faire leurs achats dans un type de petit commerce plus spécifique. Et là, je pense que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il faudra que le pouvoir en place, au moment où ces décisions-là se prendront, soit vraiment sur la balle pour éviter que des commerces trop concurrentiels ne s'installent dans le zoning, afin que la vie économique du centre-ville puisse se développer et perdurer. Ça, c'est notre souhait le plus cher. À propos peut-être de dynamisation, là on parle d'économie, on avait aussi une question des jeunes de Philippeville qui là parle peut-être d'animation dans Philippeville. On va tout de suite les écouter. Bonjour, je m'appelle Arthur et avec Quentin, on fait partie du conseil communal consultatif des jeunes de Philippeville. Et donc on se demandait si vous saviez qui nous sommes et ce que nous avons fait jusqu'à maintenant et ce qu'on va faire encore dans l'avenir pour Philippeville et pour l'entité. Donc voilà, comme Arthur l'a dit, moi c'est Quentin. Je fais partie du conseil et dans le cadre de ce conseil, nous avons fait un micro-trottoir et on demandait aux gens s'ils trouvaient que Philippeville était une ville morte. Et beaucoup de personnes nous ont répondu que oui. On aimerait savoir si vous alliez mettre en place des choses pour faire bouger Philippeville, en particulier au niveau des jeunes. Alors parmi les citoyens qu'on a rencontrés lors de ce micro-trottoir que nous on a réalisé, c'est vrai que c'est quelque chose qui revenait souvent. Les gens se plaignent un peu du manque d'animation dans Philippeville. Moi, je trouve qu'on a quand même fait pas mal, qu'on a évolué beaucoup sur cette législature-ci. Pour les jeunes, mais aussi au niveau du syndicat d'initiative et office du tourisme. Je ne sais pas si on en parlera, mais effectivement, il n'y avait pas d'office, il y avait qu'un syndicat d'initiative. On a quand même mis en place un office du tourisme digne de ce nom. Enfin, donc, installé dans les nouvelles halles dont on parlait il en est tout à au l'heure. début, c'est vrai qu'il doit se développer, mais enfin, ça a le mérite d'exister. Je trouve que quand même, depuis quelques années, nous mettons en place Philippeville en fête, au printemps, la fête de la musique cette année ici, qui a été une vraie réussite. Moi, je pense que nous évoluons à notre rythme, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui se mettent en place. Et effectivement, moi, je suis tout à fait ouvert au conseil consultatif des jeunes, mais qu'ils nous fassent des propositions également. Et alors, je veux dire, on verra quoi. Et donc ces jeunes voteront donc pour la première fois l'année prochaine, n'est-ce pas? On va écouter un deuxième monsieur justement sur l'animation dans Philippeville. Est-ce que vous avez une question à poser à nos hommes politiques? Pas du tout. Pas du tout. On ne fait jamais rien ici à Philippeville alors. On pourrait poser des questions. On ne fait jamais rien. C'est pas Charleroi, c'est pas Couven, quoi que ce soit. C'est Philippeville. Il n'y a rien ici à Philippeville. Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit fait justement? Demandez-le. Que le bourgmestre fasse des fêtes pour les enfants, ce serait beaucoup mieux que de voir des vandales. Il n'y a que ça. Je dis la vérité, c'est tout. Et donc quelle question est-ce que vous aimeriez leur poser s'ils étaient en face de vous? Rien, qui bougent leurs prunes, ce serait beaucoup mieux. Qui bougent leurs prunes. Ça oui, mais rien d'autre. Alors est-ce que vous allez bouger vos prunes, comme dit monsieur, en termes d'insécurité, d'incivilité? Je m'oppose complètement à ça. Bon, le problème de la sécurité, moi je trouve que... Les incivilités dans moi je trouve que c'est pas, que les gens, c'est peut-être un cas isolé, mais je pense qu'au niveau de la sécurité en général, sur l'entité, on est très bien loti, je pense, me semble-t-il. Enfin ça c'est une... Monsieur Loreille, ça souhaite réagir? Oui, c'est-à-dire que... Donc, attends, tu te permets, Thierry. Donc, il faut quand même dire qu'effectivement, en semaine, ou le week-end c'est peut-être calme, mais en semaine, il y a quand même, nous accueillons quand même près de 2000 étudiants du secondaire et du fondamental à l'ARP et à l'Institut Notre-Dame. Et c'est vrai que ce n'est pas évident à gérer. Certains petits problèmes d'incivilité sur la place ou dans les rues adjacentes à la place qui mènent aux deux écoles. Le matin et le soir, mais on fait ce qu'on peut aussi. On est une ville de transit et à ce niveau-là. Ça, c'est une chose. Donc, oui. Je pense qu'on a des réactions de citoyens comme ça parce que c'est l'ambiance générale qu'on a pour le moment. C'est qu'il y a un rejet du monde politique, avec tout ce qui s'est passé, etc. Et aussi, quand on vit dans une région où on ne voit pas de perspective. Je pense que les jeunes nous interpellent en disant « mais quel est notre avenir, nous, ici, dans cette commune ?» C'est vrai qu'il y a l'animation, etc. Alors, le secteur économique qu'on peut le mieux développer, c'est le tourisme. Nous sommes entourés de 40 millions à peu près d'urbains, à 1h30, 2 heures de route de Philippeville. Et donc, une bonne initiative qui a été prise, vous voyez, que je peux dire de positif, de la majorité, c'est cette
adhésion à l'extension du parc naturel Viron-Hermeton. Et dès que ça a eu lieu, j'étais en réunion, Bruno, à cette réunion-là. Je trouve ça une bonne idée. Donc, le Notez parc bien naturel que je le réclame, Viron-Hermeton, cette extension du parc naturel, depuis les années 2000. Bon. Donc elle couvre pour le moment uniquement Viron-Aval. Uniquement Viron-Aval, elle va s'étendre à Couvin et à Philippeville. Là aussi, ça rentre dans la stratégie que j'ai dit dès le début de l'émission, c'est pour avoir du personnel en plus et des subventions en plus. Notamment, pouvoir s'inscrire dans les programmes Interreg transfrontaliers avec le parc naturel des Ardennes, le parc naturel de l'Avenois, etc. Et un parc naturel, eh bien, c'est un plus en termes de marketing pour défendre notre région. Mais alors, il y a une autre ressource qu'il ne faut pas oublier. Je pense que là où on a moins de civisme, d'incivilité, c'est là où la population est fortement impliquée, participe. Alors vous aviez un magnifique projet que vous avez lancé, que j'ai applaudi des deux mains, c'est le plan communal de développement de la nature. Là-bas, il y avait pratiquement une trentaine de bénévoles qui s'étaient engagés, et qui sont toujours prêts à s'engager, et qui ont été étonnés du manque de suivi. Évidemment, il y a un changement d'échevin, etc., j'ai bien entendu, mais il y avait vraiment un manque de suivi des réunions, rapport des réunions, etc. Et tenez-vous bien, ce sont même des gens qui étaient prêts à aller bénévolement baliser les sentiers. Alors évidemment, baliser les sentiers, on ne fait pas simplement du balisage n'importe comment, il faut que ce soit bien fait, et il faut une entreprise qui entretienne ces sentiers. Comme ça se fait dans certaines communes voisines. Donc cette ressource-là, c'est-à-dire cette participation citoyenne, eh bien, je trouve qu'elle n'est pas assez utilisée par la majorité. Donc ce PCDN, à un moment donné, il va, puis il ne va pas, etc. Alors il faut que j'en parle quand même. C'est que depuis longtemps, on essaye de baliser des sentiers forestiers et campagnards. C'est ce que les urbains viennent chercher, pas simplement des sentiers sur des routes macadamisées. Et là, on est bloqué par une sorte de lobby des chasseurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails. M. Descartes en est un bon représentant. Donc, il était d'ailleurs échevin de la chasse. Mais je dis souvent, il a été surtout échevin de la chasse. Nous n'avons rien contre la chasse. Et je vais terminer mon intervention par ceci. Je suis un randonneur aussi, et un cycliste. Et j'ai vu une petite affichette dans mon village où il était écrit « chasse privée ». En dessous, il était écrit « bienvenue aux randonneurs, aux cyclistes, aux cavaliers ». Moto et véhicules tout-terrain interdits. Ouais. Et en dessous, un grand merci. Ça veut dire qu'on sait faire cohabiter les usagers de la forêt ensemble. Et ça me paraît important. La chasse, je ne nie pas, elle a son sens, sauf évidemment le nourrissage du gibier, mais ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais il faut absolument faire cohabiter les usagers. Parce que je pense que c'est le secteur économique le plus porteur. Ça aura des retombées pour les produits terroirs, pour le secteur Horeca, pour les gîtes, ça aura des retombées économiques. On a bien compris l'intérêt du tourisme. On va tout de suite passer quand même à la question Facebook. Donc une question qui nous est parvenue sur les réseaux sociaux. Alors donc cette question, c'est à quand la fibre optique à Jamagne et Jamioles? Voilà, visiblement donc. Les gens râlent par rapport à leur connexion, parce que donc ils nous disent que jusqu'à présent donc la fibre optique n'est pas installée dans ces deux villages et donc ça limite les offres auxquelles ils peuvent prétendre. C'est important aussi donc la connexion des zones rurales. C'est un peu le problème un petit peu des zones rurales. D'ailleurs, je pense que le ministre De Croo s'est bien penché là-dessus, puisqu'il parle de faire un programme justement pour développer un petit peu tous égaux face au numérique. Mais bon, c'est vrai que parfois, nous, on intervient, mais on n'a pas vraiment les clés en main à ce niveau-là. C'est comme un peu comme tous les opérateurs GSM. Où, voilà, parfois, ils nous sollicitent, les opérateurs GSM nous sollicitent en parlant de promotion. Mais je pense que le conseil qu'on peut donner aux gens, c'est ce que je donne sans citer de marque ou d'opérateur. Je dis, avant de regarder les prix qu'ils vous offrent, regardez un petit peu quelle est la meilleure couverture. Ça, c'est vrai que malheureusement, on n'a pas vraiment la main mise dessus. Bien sûr, bon, là, j'applaudis l'initiative du fédéral qui va pouvoir un peu apporter un peu de soulagement à ce niveau-là. Alors on va tout de suite passer à l'œil de l'artiste. C'est une séquence consacrée donc à un artiste. Ils sont nombreux donc dans la commune de Philippeville. Et ici on est parti à la rencontre d'un monsieur qui est photographe et lui aussi il a une petite question à vous poser. Jean Pierrard se décrit comme un photographe du végétal. Cet ancien professeur d'agronomie à l'Athénée royal Jean Rostand de Philippeville a installé un petit studio dans sa maison et c'est là qu'il photographie des plantes. Toutes ces fleurs, toutes ces plantes, vous les trouvez où ça justement près de chez vous, dans votre jardin même? Je les trouve
beaucoup dans mon jardin. Maintenant, j'essaye d'aller trouver plus à l'extérieur pour faire des plantes plus sauvages. Mais parfois, disons, j'aime bien les légumes comme ça que je laisse pousser en fleurs. Et comme ça, je montre aux personnes, ah, ça, c'est une chicorée. Ah, une chicorée, oui, mais il y en a plusieurs. J'essaye que les gens, avec la photo que je montre, essayent de trouver, tiens, qu'est-ce que c'est, tout cela. Bien sûr, chaque photo demande une explication. Et ces explications, Jean les donne avec plaisir lors d'expositions qu'il réalise dans toute l'Entre-Sambre-et-Meuse, à Serfontaine entre autres. Eh bien, à Serfontaine, il existe une petite salle, pas très grande, mais très accueillante, et où il y a tous les mois un artiste ou 2 ou 3 qui viennent exposer pendant un mois. Le mois suivant, c'est un autre, et ainsi de suite pendant toute l'année. Et cette salle est ouverte 365 jours sur 365 pratiquement. D'où la question, est-il possible de faire ça ici à Philippeville? Ça, je ne sais pas. Bon, c'est à vous de voir. Mais pour moi, il existe un potentiel dans la ville. Alors on sait qu'il y a la salle des Halles, mais qui est fort petite et fort remplie aussi. Je vais vous répondre. Oui. Déjà, il y a quand même assez bien d'expositions dans la salle des Halles. On connaît très bien l'artiste, puisque en plus on a acheté de ces réalisations pour mettre au conseil communal, dans la salle du conseil. Il faut savoir aussi que, par exemple, au CPS, chaque fois qu'il y a un artiste peintre, on achète une de ses œuvres et le met à l'intérieur. Donc je pense qu'on n'est pas négatif au niveau de la commune de faire évoluer tout cela. Une salle, on a à réflexion pour plusieurs salles à Philippeville qu'on va devoir transformer, notamment le palais de justice, notamment rue de la Reine et ainsi de suite. Et je ne pense pas qu'on peut tellement reprocher, et on aide chaque fois que c'est possible de faire les choses. En conclusion, peut-être simplement pour les habitants des plans HP qui nous regardent, plan habitat permanent, est-ce que des choses avancent dans le domaine? Est-ce qu'ils peuvent être rassurés? Oui, je pense, effectivement. Donc, dans les 2 mois à venir, je pense qu'il y a une proposition qui va passer au gouvernement wallon, en tout cas, la fameuse zone d'habitat vert, là, dont on parlait avant le nouveau gouvernement wallon. Mais je pense qu'il y avait un consensus et une certaine unanimité avant, sous l'ancien gouvernement, et sur le nouveau aussi. Je pense que là... Donc d'ici 2 mois, les choses pourraient avancer. Donc cette zone... Enfin, ce sont les nouvelles que nous avons du gouvernement wallon actuellement, qui pourrait débloquer... En tout cas, la problématique de l'habitat, de la domiciliation provisoire dans un premier temps. Ok. Alors peut-être pour conclure, comme voilà, c'est déjà la fin, est-ce que chacun peut donner une cote sur 10 à cette législature, Monsieur Delpire? 8. 7. Monsieur de Martin? 6. 6. Monsieur Leray? 6 également. 6 également, et bien voilà, c'est sur ces chiffres et ces paroles donc on va refermer cet objectif 2018 consacré à la commune de Philippeville. Merci de nous avoir suivis, on vous souhaite une toute belle soirée.